Robert, j'ai 4 questions à te poser. Que tu ne connais pas d'avance. Première question, est-ce que tu penses que le monde va mal ou va bien? Je ne trouve pas qu'il va si bien que ça. Je ne trouve pas qu'il aille si bien que ça. Avec ce que l'on voit, surtout pour les pauvres pays, quand on voit la traversée de la Méditerranée, il y a plus de cadavres au fond de l'eau que ceux qui arrivent sur Terre tout à l'heure. Il y a des gens qui crèvent de faim ou qui sont où les événements les font fuir, quoi. Hein, les guerres qu'il y a les font fuir. Et c'est pas pour dire que ça va bien tout ça. Bon, alors, la Grèce, on peut dire que c'est vraiment catastrophique ce qui s'est passé contre le peuple grec. Je ne dis pas la Grèce contre le peuple grec, parce que quand on parle de la France, on ne dit pas le peuple français, ils disent la France. Alors, et je pense que ça ne va pas si bien que ça. Ils ont pris le grand capital, la finance, enfin, ils ont pris le pouvoir dans le monde entier, en fin de compte. Hein. Ils ont pris le pouvoir dans le monde entier, ils font la loi, et avec le traité, avec les accords sur l'Europe qu'on a, qui est le traité de Maastricht, enfin. On avale le traité de Maastricht hein, là-dedans. C'est-à-dire tout ce qui est contre le peuple, c'est sur le traité. C'est vrai que les gens, et moi j'ai entendu des gens qui ont fait des études, je dirais, je vais plaisanter. Bonjour. Qui ont fait des études jusqu'à, je veux dire, jusqu'à 40 ans. Qu'ils n'ont pas lu le traité de Maastricht parce que c'est trop long, ils ne comprenaient rien. Alors figure-toi que le paysan qui est dans le coin, qu'il a reçu le traité de Maastricht, il a reçu le traité de Maastricht quand on a voté non, c'était le même traité quand on a voté non. Hein. Ils ont un peu bougé, ils n'ont même pas changé les numéros au départ. Article temps, c'était les mêmes articles. Tu veux parler du traité sur la constitutionnelle, pas Maastricht? Oui, mais le traité constitutionnel, c'est devenu le traité constitutionnel après, qui a été repoussé. Mais c'est le traité de Maastricht qui a été, à part la structure, et à part la structure qui a changé, qui est un peu plus longue, ben, tout le reste c'est pareil. Et même, c'était à le regarder, des fois, c'était le même chiffrage, le même numéro, article temps, article 3 ou article 6, et il y avait ça à l'autre, pareil. Et par rapport, quand Sarkozy l'a fait passer à l'Esbrouf, par une bande de copains et de coquines à l'Assemblée nationale et au Sénat, hein, c'est à... comment on appelle, à Versailles qu'il a fait ça. Ben oui, il faut bien les choses des rois. Hein. C'est un roi qui parle là. Hein. Il a remis le même. Donc quand je dis le traité de Maastricht, c'est le traité de Maastricht. Et il n'a pas été fait que pour la France, en fin de compte. Il a été fait pour l'Europe. Personne ne l'a remis en cause. Hein. Un espace de concurrence libre et non faussé. Bon, mais tu leur pas le faussé. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour la concurrence. Ils peuvent enlever une usine de chez nous et la mettre en Chine. Hein? C'est la concurrence. Le gars, il s'en va parce qu'il a une concurrence trop forte. Il va la faire en Chine où il mange un bol de riz, les gars. Ah ben, c'est bon. Voilà. Et c'est le traité de Maastricht qui a été repris. Et c'est ce traité-là qui, en fait, ils font appliquer. Voilà. Donc, le peuple n'intervient plus, en fait, sur son destin. Ah ben, le peuple, notre constitution, elle est faite de telle manière qu'elle est antidémocratique complètement. Le roi est élu, je dis même plus le prince, je dis le roi est élu, et il a tous les pouvoirs,
il a le pouvoir de faire la guerre, d'appuyer sur le bouton pour faire partir la bombe atomique. Et après, il vient à l'Assemblée et on dit à l'Assemblée, on discute alors, ça a été bon, cette bombe atomique, ça peut, tu vois un peu où on en est? Ils font la guerre d'abord, puis après ils demandent aux députés si c'est bon. Et puis encore, les députés, ils vont dire que c'est bon. Parce que s'ils disent que c'est mauvais, ils retournent à la maison, ils dissoutent l'Assemblée. Et l'Assemblée, si elle est dissoute maintenant, eh bien, les gars qui sont ils ne reviennent plus. Hein. Il y a plus de la moitié qui perdent la place. Là. Tu comprends? Voilà. Voilà, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qui ne va pas finalement, à ton avis? Pourquoi il y a un problème tu parlais d'un problème de démocratie, tu parlais de... Pourquoi il y a un problème en fait? Quelle est l'origine du problème? L'origine du mal? L'origine du mal, c'est bon, le début, de cette constitution, hein, ça a été le problème de l'Algérie. Hein, ça a été les problèmes de l'Algérie, et Guy Mollet, Jules Mock et Lacoste, ils sont allés trouver le général, et c'est le lit de Procluste qui l'a fait, c'est pour lui, c'est sa constitution. Mais après, ils ont ajouté, tout le long, ils ont ajouté des petites bricoles, et il la rend, elle n'était pas démocratique maintenant, alors, eh bien oui, on élit le président, il a tous les pouvoirs, et il a 5 semaines, c'est lui qui va chercher les députés qu'il lui faut. Il a 5 semaines avec tous les trucs modernes qu'on a, il a vite, et bien les sirobotes, ces députés seront des sirobotes, il va prendre des sirobotes, c'est fini. Donc, avant c'était les députés qui élisaient le gouvernement. Maintenant, c'est le président de la République qui désigne ses députés. Alors, à la fin du compte, quand ils se réveillent, quand ils sont en colère un peu, malgré tout ça va trop loin, il leur dit, vous savez, on peut dissoudre. On peut dissoudre. De Gaulle, il a fait une fois. Et il est revenu plus fort qu'avant. Alors, c'est vrai, hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a le pouvoir aujourd'hui? Qui a le pouvoir aujourd'hui dans le monde? Dans le monde, c'est le grand capital et les finances qui détiennent le pouvoir. Ils le détiennent complètement. Ils ont tu prends la France simplement, parce que bon, on ne peut pas parler de l'Allemagne ou de l'Angleterre, mais tu prends la France simplement, ils ont le grand capital à les grandes usines, à les grandes fabriques, ils détiennent les banques, ils détiennent la finance, quoi. Hein. Ils détiennent, parce que ils détiennent la finance, ils détiennent tous les journaux, hein, à part l'UMA, je le dis. Hein, ils détiennent tous les journaux, tous les médias, la télévision, la radio, c'est pas la peine. Il y a des débats à la télévision, c'est entre petits copains, c'est la mascarade, ça. Ils ne te font jamais venir quelqu'un qui est pas d'accord avec la forme, avec le fond. Parce que si tu es d'accord avec la forme, c'est pas grave. Hein. Mais c'est avec le fond qu'on n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Mais eux, ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec le fond, mais avec la forme, ils sont en désaccord. J'avais un copain qui nous demandait, je crois que je te l'ai raconté, on allait chez des gens, dans la Marseillaise de l'Humanité, tout comme ça. On allait, et les gens, ils disaient, ouais, Jeannot, il n'avance pas les mêmes choses que toi. Tu vois, il nous disait. Alors, Jeannot, c'était un gars qui était plein d'humour. Il disait, ouais, Robert, sur la forme, il n'a pas la même chose que moi. Lui, il est droitier du pied. Il veut donner un coup de pied au cul au capital, et moi avec le côté gauche, lui avec le côté droit. Mais c'est le cul quand même qu'on va attraper, il disait. Alors, voilà. Et le grand capital, comme tu l'appelles, c'est une force très importante. Et il a gagné le grand capital. Eh bien oui.
En supplément, nous les communistes, il nous est tombé le mur de Berlin sur la tronche. Et oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. Ça nous a donné un coup. Mais de toute manière, il fallait vraiment revoir les choses. Hein. Il fallait vraiment revoir. Et ça tombe très très mal parce que maintenant, nos forces pour la lutte, elles sont beaucoup plus basses. Tu comprends? Hein? Mais il y a d'autres forces, par exemple, on a regardé les indignés en Espagne. Oui, mais ça c'est sur le plan international. Ouais. Et tu as raison. Ouais. Mais sur le plan international, nous sommes d'accord. Ça marche, hein. On essaye. Hein. Ça avance petit à petit, mais on essaye. Hein, avec les Espagnols, avec les Grecs, même avec les travailleurs allemands, ça avance. Mais tu vois, là, ce coup qu'ils viennent de faire là, contre la Grèce, c'est tout le monde qui va un peu courber les dos. Hein. Tu comprends? Hein? Ils vont te dire, ouais, mais tu as vu? Ça marche pas. Alors c'est fini? Alors on est condamné? Non. Non, mais l'homme l'homme n'a jamais été condamné à disparaître de ce coup comme ça. Mais non. Non, mais là, il faut un moment quand même. Ouais. Non, mais bien sûr. Qu'est-ce qui manque en France pour que des mouvements sociaux se réveillent ou on puisse changer? Tu dis le monde va mal, tu prends l'exemple de la France. Et la question c'est qu'est-ce qui peut faire que le monde aille mieux? Quelles sont les forces qui manquent pour que le monde aille mieux? Tu parlais C'est surtout la faiblesse des forces de gauche en France. La division des forces de gauche pour des choses superficielles au fond. Je sais pas comment, si on ne peut pas se mettre d'accord sur un programme, il n'y aura pas d'accord. Et même s'il y a un accord, ce sera un peu comme l'accord qu'il y a entre le Parti Socialiste avec les Verts. Une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Hein? Voilà. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Tu es obligé de tu es obligé de t'unir avec la gauche parce qu'on ne serait pas majoritaire. Hein? Mais le peuple était de gauche. Enfin, tout de même. Avec Mitterrand, on est arrivé. Oui, mais je te dis, avec Mitterrand, on était beaucoup plus fort. Hein, le programme commun, moi, on a signé le programme commun, je montais les travaux de la fête de la Marseillaise. À la fête de la Marseillaise, j'avais pris 15 jours, pas payé bien sûr par le patron. C'était un patron qui était un peu de gauche, puis même je les aurais pris et j'aurais fait n'importe quoi pour les prendre. Et bien, tu sais que le jour qu'on a signé le programme de gauche, le programme qu'ils ont accepté, parce qu'ils l'ont accepté, hein, bon, on a fait des concessions comme toujours. Et bien, cette fois-là, parce qu'on allait manger ensemble, on allait tous manger, ceux qui travaillaient, bon, on prenait des gars qui voulaient venir gagner quelques sous, ça c'est sûr. Et puis il y avait des gars qui étaient des maçons, qui étaient des charpentiers, qui étaient des gars qu'il fallait qu'ils connaissent comment on monte les échafaudages et les bâtiments, tu sais. Parce qu'il y a la question de sécurité, il y a toutes les questions qu'on est dans le bain, on les connaît. Tu vois, tu te fais monter à quelqu'un. Eh bien, ce jour-là, qui a été signé, on a commandé du champagne au restaurant. Tellement qu'on était contents. C'est pour te dire comment on s'était battu pour l'avoir. Alors qu'est-ce qui fait une différence avec aujourd'hui? Ah ben là, le programme commun, Mitterrand il a tourné le dos, hein, pour pas être vulgaire ou pour pas être grossier. Moi je disais, il s'en est torché, mais je pense qu'il a tourné le dos carrément. Après on ne pouvait plus rester au gouvernement, on ne pouvait plus. Tout ce que tu faisais, c'était le travail des autres. Qu'est-ce que tu veux faire? Comme en ce moment, M. Hollande. Et pour qui il roule? Les camions sur les routes, il y a marqué « Je roule pour vous ». Lui, quand il va chez les patrons, il doit y avoir l'écriteau derrière « Je roule pour vous ». C'est pas possible.
Avant qu'on tourne ça, tu disais qu'il y avait une dépolitisation oui, il y a une dépolitisation. Des jeunes, mais des moins jeunes aussi. Oui, une dépolitisation. D'ailleurs, je te disais là que François Fillon, il a réuni toutes les grosses têtes, hein, tous les grosses têtes intellectuelles, c'est surtout ces têtes intellectuelles et même des grands patronats, parce que le patronat n'est pas toujours des forces intellectuelles. Hein, et il a réuni tout ça et il a dit ben, la bataille idéologique, nous avons gagné la bataille idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils avaient dans les mains, et ils tenaient dans les mains les principales choses, et ça donnait des résultats. Comme vous voyez, les gens, ils disaient, la politique, ils sont tous pourris, il ne faut pas faire la... Et voilà, les gens, ils ont pensé que... Tu vois, et quand tu entends dire ah, il est apolitique, je vote pour lui. Il est apolitique. Hein? Faut quand même. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que ça s'améliore, pour que le capital, comme tu l'appelles, ne règne pas Surtout, il faut qu'on arrive, au moins les forces de gauche, hein, pour qu'on puisse parler, parce que quand tu as les forces de gauche qui sont divisées, tu parles aux gens, ils ne te comprennent pas. Et il faudrait que les forces de gauche puissent avoir un programme, puissent avoir, bon, c'est pas la révolution, il y en a qui ne le voudront jamais dans les forces de gauche. Hein. Non, il ne faut pas se leurrer. Il y en a qui ne voyaient pas la révolution en tricolore, ils l'ont voyé en couleur sang, la révolution. Donc, et puis il y en a, voilà. Mais il faut unir les forces de gauche, les forces combattantes, quoi. Hein? Elles existent. Elles sont là, elles existent. Hein? Et c'est ces forces-là qui vont pouvoir rassembler les gens qui peuvent aller gueuler dans la rue. Voilà. Qui peuvent les unir pour des choses concrètes. Parce que si tu dis il faut nationaliser les banques, les choses comme ça, et encore, tu peux le dire, ça. Mais si tu dis il faut socialiser les entreprises, tu vas au bar, les gens ils sortent du bar, ils vont boire ailleurs, hein. C'est pas possible, ils comprennent rien. Hein. Oui. Est-ce que un jour tu demandes à un militant de base socialiste, qu'est-ce que c'est que le socialisme? Il ne peut pas te le dire. Hein. Il est impossible de te le dire. C'est incroyable. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que la dépolitisation qu'ils ont fait dans ce parti est tellement grande. Est-ce que tu as entendu un socialiste à la radio, à la télévision, dire le mot capitalisme? Non. Non. Est-ce que tu as entendu dire le mot profit? Non. C'est que ça n'existe pas, sans doute. Ni exploité non plus. Ni exploité. Non. Hein? Tu l'as jamais entendu? Par contre, j'ai entendu le mot défavorisé plutôt qu'exploité. Hein? J'ai plutôt entendu le mot défavorisé. Oui, défavorisé. Ouais. Ouais, ben, ils emploient des mots, ils n'ont pas dit défavorisé, des classes supérieures, ils n'ont pas besoin de dire capitalisme, les classes supérieures, voilà. Et même, je voulais te dire même, quand ils parlent de surtout une chose là, ça j'y tiens. Quand ils parlent au point de vue travail, des charges sociales. Des charges sociales, ils parlent. Et les patrons, ils disent, nous, on ne peut plus supporter ces charges sociales parce que ça nous fait trop d'argent. Bien sûr, s'ils font comparaison avec le Soudan, la Chine ou l'Inde, ça, hein, par rapport à nous, c'est beaucoup mieux. Mais c'est ce qu'ils veulent. Mais quand ils te disent les charges sociales, l'ouvrier, ces charges sociales, ils sont prises sur quoi?
sur le travail qui a été fait, sur la richesse créée, sur la valeur de la richesse. À l'ouvrier, on lui donne juste une partie de la valeur pour qu'il mange et qu'il revienne le lendemain travailler. Parce que s'il ne mange pas, il ne peut plus venir travailler. Ils ont le bon cœur, tu vois. C'est du fond du cœur. Et grâce à eux, tu manges. Mais si tu ne manges pas, tu ne peux pas. Alors, hein, c'est comme l'âne de Buridan, tu sais. Tu la connais, l'histoire de l'âne de Buridan. Ben voilà. Et il mangeait de moins en moins, il mangeait de moins en moins. Et puis après, c'était gratuit. Le gars, c'était complètement gratuit, mais il était mort, l'âne. Alors, c'était fini. Et voilà. Donc, moi, je pense que c'est les travailleurs, admettons, je parle pour moi, je suis un travailleur qui travaillait dans le bâtiment et dans la métallurgie, c'est moi qui produis la richesse. Bien sûr, il y a un patron qui fait les comptes, lui, il travaille avec la calculette, d'accord. Moi, je travaille avec les bras, mais je sors la richesse. Hein. Bon, c'est nous qui travaillons, qui créons la richesse. Et c'est avec notre richesse qu'on se paye, c'est avec notre richesse qu'on paye ce que le patron a acheté pour avancer dans les machines et tout, c'est avec notre richesse qu'on va créer qu'il va le payer. C'est pas avec sa calculette. Sa calculette, ça ne le payera pas. Hein. C'est avec nos richesses qu'on paye, qu'on prend une partie de la sécurité sociale. Hein, les charges, ce qu'ils appellent les charges sociales, c'est après tout une partie du salaire qui est carrément amenée à la sécurité sociale. C'est pas eux. Eux, le salaire, les patrons, bonjour. Eux, les salaires, hein, on l'a à la fin de notre travail, mais les patrons, de toute manière, ils payent rien. Oui. Après tout, ils payent rien, parce que si le gars, il fait, moi j'ai fait ce radiateur, on va te payer ce radiateur, une partie. C'est moi qui vais le passer à la sécurité sociale directement par l'intermédiaire des patrons. C'est ça qui trompe. Ça s'est passé en 59, ça. Avant, ça s'appelait les charges sociales, y compris ça s'appelait les retenues sociales, y compris pour les patrons. Et nous, on en a retenues sociales sur le salaire. Mais les retenues sociales étaient prises sur... Partez. Non, je regarde s'il peut passer. Ah. Ouais. Les charges sociales étaient prises sur notre travail. C'est notre travail. C'est la richesse qu'on crée. Et puis alors, bien sûr, cette richesse, il n'y a pas qu'un gars qui l'a. Hein. Il y a le gars qui a porté l'acier, il y a le gars qui a tordu l'acier, il y a le gars qui a porté l'acier, le gars qui trimballe un chemin de fer, il y a le gars, s'il est malade, qui a des infirmières qui viennent le soigner. Tout ça c'est une plus-value qui s'ajoute à la valeur du travail. Et cette valeur, c'est nous, c'est pas les patrons. Voilà. Tu disais tout à l'heure, pour conclure, tu disais tout à l'heure que, en fait, il fallait de nouveau investir les rues. Ouais. C'est ça? Ah oui. Si les travailleurs comprennent, quand tu es dans les rues, comprennent bien. En 1936, mon père me portait sur les épaules, il gueulait comme un damné pour la semaine de 40 heures, pour l'augmentation des salaires et pour les congés. Mais ils ne disaient pas les congés, les gars. Je ne sais pas ce qu'ils gueulaient, parce que j'étais trop petit, puis ils gueulaient comme des... Hein? Eh bien, on les a eus. Et personne n'a refusé les congés, personne n'a refusé les augmentations. Personne. Pas tout le monde venait, mais personne ne la refuse. Voilà. Et bien, si tu avais attendu les patrons, tu les attendrais encore. Et bon, je te dis ça parce que je l'ai vécu avec mon père. J'ai mangé pendant un mois à la gamelle, tu sais, comme les gens qui... Ouais. Alors le midi, on mangeait ensemble parce que les camarades allaient ramasser du manger et on faisait une popote. Et le soir, il fallait manger la soupe chez le chose des... Voilà. Donc si tu dis quelque chose aux Français, puisque c'était l'objet de notre entretien, si tu avais à dire quelque chose aux Français, c'est quoi? Reprenez la rue? Ah. Résistez. C'est vous qui produisez les richesses, il faut résister.
c'est vous qui devez en être les premiers, tu vois, les premiers. Bénéficiaires. Hein, voilà. Tu vois, c'est nous. Et quand tu m'as posé le mot résister, l'autre mot, il y a tout ceux qui résistent, et ceux qui résistent, des fois ils sont trop faibles, ils ont rien, et des fois ils deviennent assez forts, et ils font reculer. Ils n'ont pas tout, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà. Merci Robert.